Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Wonga George. Aujourd'hui, je vais revenir sur une notion que j'avais déjà parlé, à savoir les access list basés sur le temps. Je pense qu'on avait déjà fait les access list standards, les access list étendus, où je vous avais dit on pouvait aussi trouver des access list basés sur le temps. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse voir aujourd'hui. Et je pris cette topologie pour que nous puissions illustrer. J'ai à peu près trois routeurs. J'ai le routeur 1, routeur 2, routeur 3, mais le routeur 1 ici jouera le rôle du client et le routeur R3 jouera le rôle du serveur web. Ça veut dire l'objectif qui est là, c'est que qu'on configure ou bien notre routeur R1 ici va vouloir se connecter ici sur le serveur web et nous allons configurer nos access list ici mais cette fois-ci basé sur le temps. Basé sur le temps, ça veut dire ça va s'appliquer en fonction de l'heure qu'on va déterminer dans notre access list. J'ai déjà y a configuré à tout ce qui concerne les adresses IP, ça marche déjà. Ça veut dire je peux même vérifier, je peux aller sur le routeur R3, je peux faire show IP interface brief. Je vois c'est le 192.168.23.1. Si je passe sur le routeur R1, je peux faire show IP. Je peux même tenter de faire un ping. Je pense que ça va marcher. 192.168.23.1. Ça marche sans problème. Alors, la première des choses, quand on veut configurer les access list basés sur les temps, on doit aller sur ce routeur parce que nous allons configurer une access list qui est étendue. Donc, je vais venir sur le routeur R2. Et quand je viens sur le routeur R2, la première des choses, je dois d'abord vérifier c'est l'heure. On m'a dit il est 10h15. Je pense qu'on peut opter avec l'heure actuellement. Alors moi, je vais configurer, je vais dire time range. Je dois commencer d'abord par là, time range. Je vais dire non, par exemple, non, par exemple, access, Facebook, par exemple. Et j'ai dit période. La période, ça sera à partir de quelle heure? Parce que si je tape un point d'interrogation, je veux voir le jour de la semaine. Je dois voir le jour de la semaine. Si je veux seulement que cela s'applique le samedi, ou soit le vendredi, ou soit jeudi, c'est à moi de voir. Mais je peux aussi décider pour dire que cela s'applique tout le jour. C'est le cas, moi, je vais opter ici. Je dois dire, OK, je peux le faire tous les jours à partir de 9 heures. Juste jusqu'à 17 heures juste. Ça, c'est une plage que je définis. Et après que je définis le plage, je dois aller maintenant configurer notre access list. Je dois dire access list extend. Je dois dire par exemple, c'est, je vais donner les noms. Je peux donner les noms comme quoi. Je peux donner les noms par exemple, nom, euh, nom vers Facebook. C'est un nom que je donne. Alors, je dois dire maintenant deny. Je dois dire deny. OK. Je dois dire deny TCP parce que le service web fonctionne sur le protocole TCP. Je dois dire deny any host. Je dois définir host. Deny. Attendez. Deny, pardon. Je pense que deny. Any deny TCP. Any euh, host, voilà, je dois définir ce 192.168.23.1. Alors, le port, ça sera 80. Je dis maintenant le temps. Je dois time range. Je dois prendre le temps que j'ai défini ici. C'est où? J'ai un temps que j'ai défini quelque part ici. Voilà, je prends ce temps que j'ai défini. J'ajoute. Et après, je dois dire maintenant permis IP any. Ça veut dire, je vais seulement interdire le service web
qui fonctionne sur le port 80. Alors, je dois devoir maintenant appliquer ça. Je dois descendre voir sur le port. Je dois aller sur le port interface giga G01. Je dois IP access groupe. Je dois prendre le nom de mon access list. C'est où? Bah, c'est où le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom. Je sais pas, je trouve pas où est-ce que j'ai mis les noms de mon access list. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai donné comme nom. C'est normal. Et puis, c'est à une direction. Je valide. Ça veut dire si je rentre, par exemple, sur le routeur R1, si je vais relancer pour le ping, je vois que le ping marche parce que le ping, on n'a pas bloqué. Ou soit on vérifie d'abord show IP access list. On va voir. On va se rendre compte que notre access list est déjà activé parce qu'on a dit les temps est déjà activé. Regardez, il est déjà activé ici. Alors, je vais maintenant devoir essayer d'accéder. Ça, c'est le nombre de fois que ça marche parce qu'on a fait les pings, ça marche. C'est le ping, le 5 ping qu'on a envoyé. Alors, je vais tenter maintenant cette fois-ci d'accéder au serveur web 23.1 en ajoutant le port 80. Vous verrez que on va me dire que je ne peux pas me connecter. Donc, tout ça est bloqué. Et quand je rentre ici, je rappelle la commande, je vais voir le nombre de fois que ça a matché ici. Vous voyez que ça marche normalement. Ça veut dire, mon access list, je l'ai défini en disant, ça doit être opérationnel à partir de 9 heures et ça doit bloquer. Et à partir de 9 heures exactement, ça bloque. Maintenant, regarde, je peux même changer. Je peux changer par exemple l'heure. Si je fais par exemple l'heure, je vais changer. Je peux dire par exemple clock set par exemple, je vais mettre 18 heures. Juste. Et puis j'ai dit aujourd'hui c'est le 26 mars. Je dis 2024. Vous allez voir. Clock. Voilà. C'est OK. Ça fait 18 heures et 10 secondes. Si je fais ça, vous allez voir que mon access list là ne sera pas opérationnel. Si vous allez voir que l'on a défini de 9 heures à 17 heures, c'est là où c'était actif. Mais comme on va au-delà, vous allez voir que ça ne sera pas maintenant actif. Attendez, on va attendre un tout petit. Vous allez voir que ça change et je ne pense pas que ça pourra être actif. Parce que vous allez voir par exemple ici, si je rappelle, vous verrez que je peux maintenant cette fois-ci accéder. Parce que quand je rentre ici, je fais show IP access list, je valide, vous verrez que ça devient inactive. Parce que la plage qui a été définie pour que l'access list fonctionne, c'est à partir de 9 heures à 17 heures. Mais comme on a changé l'heure, ça devient maintenant inactive. Voilà comment fonctionnent les access lists basés sur le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Et surtout, je vous demande de continuer à vous abonner. Je dis merci, bye bye.